بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc aujourd'hui exceptionnellement j'ai changé l'heure du cours parce que je suis invité après Salat al-Isha. C'est pour ça. Après, j'avais peur de rentrer tard et de ne pas pouvoir assumer le cours. Donc nous sommes toujours dans Al-Aqid al-Wasitiyya et c'est toujours dans la longue introduction que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il a développé. Et jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas encore rentrés dans les preuves concernant l'Asma wa Sifat. Comme je vous avais dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il a fait une longue introduction. On parlait de Aqidat al-Sunnah wal Jama'a. Ensuite, il va parler des noms et des attributs. Et vous allez voir qu'à partir du prochain cours, ça va être que des versets du Coran. Donc ça, il y aura beaucoup de tafsir avec de la Aqidah. Il va commencer par Surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas que tout le monde connaît. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cette surat que nous avons déjà expliquée dans le tafsir, mais là on va l'expliquer par le biais ou par l'angle de la Aqidah, de la croyance. Et ensuite, tous les cours que nous allons faire, ça va être que des cours des versets du Coran. En fin de compte, c'est des preuves concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième partie, et c'est là vous allez voir que, en fin de compte, vous allez croire ça va être de la répétition, mais ça va être les preuves dans la sunna. C'est-à-dire, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme il a divisé l'Aqid al-Wasitiyya, au lieu de, lorsqu'il parle d'un attribut, il va ramener les preuves du Coran et de la sunna, lui, il a divisé en deux catégories. Il a fait une longue introduction, ensuite il a ramené les preuves des noms et des attributs. Par exemple, quand on va parler de Nuzul, Al-Nuzul, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va ramener tous les versets. Quand il va parler de Al-Mahabba, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va ramener tous les versets. Ensuite, Al-Ghadab, Al-Rida, Al-Nuzul, Al-Wajh, Al-Yad, Al-Istiwa, Al-Ulu, Al-Dahik, qu'Allah rit, etc. Tout ça, on va les citer avec les preuves du Coran. Et la deuxième partie, en fin de compte, on va refaire la même chose, mais avec les preuves dans la sunna. C'est-à-dire que là, ça sera les preuves dans la sunna, tous les hadiths qui vont mentionner les différents noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il va ramener des masaïl qui ont trait à la méthodologie, qu'on appelle al-manhaj, méthodologie des gens de la sunna et du groupe, et les fondements de la aqidah al-sunnah wal jama'a. Et vous allez voir que ces fondements-là, on les retrouve dans les fondements que nous avons vus de l'imam Ahmed, Usul al-Sunnah, l'imam Ahmed, les fondements de la sunna. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il l'a pris de l'imam Ahmed. Beaucoup des fondements, vous allez retrouver dans l'Aqid al-Wasitiyya, en fin de compte, ils avaient déjà été cités par l'imam Ahmed. Parce que l'imam Ahmed, c'est imam Ahl-Sunnah al-Jama'a. C'est l'imam des gens de la sunna et du groupe. Alors ensuite, vous allez parler de mas'alat, par exemple, l'obéissance au gouverneur, mas'alat al-Sahaba. Donc, qu'est-ce que les gens de la sunna disent concernant les Sahaba, contrairement au Rafida qui insulte les compagnons, al-Tabi'in, mas'alat al-Tabi'in, que nous avons déjà vu dans le Ha'iyya. Et ensuite, il va parler par exemple des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mas'alat murtakab al-kabira, mas'alat al-iman, la foi. Quelle est la foi chez les gens de la sunna et du groupe par rapport à Murji'a ou Khawarij ou Mu'tazila. Après, il va parler de mas'alat al-sirat, al-jannah, al-nar. Tout ça, donc nous le traiterons à la fin. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. Rappelez-vous, le dernier cours, nous avons dit لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره أصدق قيل وأحسن حديثا. Nous étions arrêtés à ce cours-là la semaine dernière. Car exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de à ses créatures. Exalté et élevé soit-il. Il est exalté soit-il, plus savant au sujet de lui-même. C'est normal, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il se décrit, il est plus savant de lui-même et d'autrui. Il se connaît mieux lui-même et il nous connaît mieux que nous le connaissons nous-mêmes. Il est le plus véridique en parole, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus véridiques, de façon absolue. Et son discours est meilleur que celui de ses
créature. Ça, nous l'avons déjà vu la semaine dernière. Et d'ailleurs, non, ça c'est le cours d'aujourd'hui, pardon. C'est le cours d'aujourd'hui. D'ailleurs, les preuves dans le Coran, comme quoi il n'a pas d'homonyme, pas d'égal, ni d'équivalent, il ne doit pas être comparé à ces créatures, elles sont dans des sourates que vous lisez tous les jours. Hal ta'lamu lahu samiyya? Est-ce que lui connais-tu un homonyme? Surat Maryam, verset 65. Cette question-là, dans l'interrogation, j'espère qu'un jour nous aurons l'occasion de faire un livre sur Al-Balara. Balara, c'est très très important. Quand vous étudiez dans la langue arabe, en fin de compte, beaucoup en France, ils cantonnent l'étude de la langue arabe au Nahu. Le Nahu, c'est une infime partie de la langue arabe. Tu as une science qui est très importante, tu as la conjugaison, as-sarf, mais tu en as une qui est très importante, c'est le Balara. Quand tu vas étudier le Balara, subhanallah, ça va te percer les secrets du Coran. Al-Balara, quand tu vas dire, c'est la rhétorique. C'est la rhétorique. Al-Fasaha ou Al-Balara, ça va mieux te faire comprendre beaucoup de versets dans le Coran. En fin de compte, tu vas commencer à connaître le style sublime du Coran, les différentes tournures de phrases, le style hautement, hautement raffiné du Coran, qui n'a pas pu être imité même par les plus grands poètes de Jahiliya des Qurayshites, parce que c'est un style inégalé. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le balagha, comme là par exemple, quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Hal ta'lamu lahu samiyya, lui connais-tu un égal, un homonyme? Cette interrogation-là, elle a la valeur d'une négation. En fait, l'interrogation, à la base, lorsque je te pose une question, c'est que je cherche à connaître une chose qui n'est pas connue. Quand je te demande quel est ton nom, c'est que je ne le connais pas. Quel est ton âge? D'où viens-tu? Mais là, l'interrogation, c'est comme le nahi. Tout ça, nous allons le voir, Inch'Allah, dans Usul al-Tafsir. Lorsque nous aurons fini le Bayquniya, Inch'Allah, Usul al-Tafsir, dans Usul al-Fiqh, Inch'Allah. Après ces deux maintenant, nous allons faire Usul al-Fiqh. Et quand tu étudies Usul al-Fiqh, c'est une matière très importante, les fondements de la jurisprudence. Et ça, tu vas le voir dans l'istifham, dans le nahi, dans l'amr. Tu vas voir, par exemple, l'ordre, l'amr ne veut pas toujours dire l'ordre. L'interdiction ne veut pas toujours dire at-tahrim. Mais ça, si tu ne l'as pas étudié, tu ne peux pas le savoir. Et justement, dans le balagha, quand tu vas étudier l'interrogation, al-istifham, tu vas voir qu'il y a plusieurs façons d'exprimer l'interrogation. Et l'interrogation ne veut pas forcément dire une chose que tu ne sais pas. Ça peut vouloir d'autres choses. Exemple, l'interrogation peut sortir de son sens véritable, c'est-à-dire le fait d'interroger quelqu'un sur une chose que tu ne sais pas, la réprimande. Et ça y est beaucoup dans le Coran. Il y a une forme interrogative, mais c'est pour désigner la réprimande. La demande d'orientation. Ne sais-tu pas où est la mosquée pour que j'aille prier? Donc là, tu demandes l'orientation. Et ça peut être aussi par la vantardise et l'ordre. L'interrogation peut vouloir l'ordre ou la négation, comme ceci ici. Cette interrogation, en fin de compte, son sens, c'est la négation. La confirmation, tu viens interroger, mais en fin de compte, tu connais. Rappelez-vous, nous l'avons vu dans Hadith Jibril. Jibril, alayhi salam, il sait ce que c'est l'islam. Il sait ce que c'est la foi. Il sait ce que la bienfaisance. Mais il a questionné le prophète sallam, pourquoi? C'était pour confirmer, pour apprendre, dans le but d'apprendre aux sahaba leur religion. Et des fois, l'interrogation, ça peut vouloir être le mépris. Tout ça, c'est des sens qui sortent de son sens habituel de l'interrogation. Et ça, vous allez l'étudier dans Ilm al-Balagha, qui est une science très importante. Également, parmi les preuves, qui n'a pas d'égal, ne lui cherchez pas d'équivalent, alors que vous savez. N'attribuez donc pas à Allah de semblable. Surat An-Nahl, verset 74. Donc, il ne doit pas être comparé à ces créatures. Ne doit pas être comparé à ces créatures. Et son discours, il est le plus véridique en parole. Et il est meilleur que celui de ces créatures. Forcément, Allah, tout ce qui émane d'Allah est parfait, sans aucun défaut, ni aucune distorsion, ni aucun amoindrissement. Les paroles d'Allah sont parfaites. Et le discours d'Allah est parfait. ثم قال ثم رسله
صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون. Donc là, dans les as-sifat, c'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons déjà vu la semaine dernière, il y a al-ithbat wa al-nafi. Donc dans le Coran, lorsque les soit on va évoquer les attributs par l'affirmation, nous l'avons vu, ça c'est l'ithbat al-mufassal, c'est-à-dire l'affirmation mais de façon détaillée. هو السميع البصير والرحيم الرحمن الرحيم الحكيم العليم. Soit Allah, on va le décrire, ou il va se décrire lui-même dans le Coran, mais avec des sifat manfiya, c'est-à-dire des attributs en reniant certains attributs, c'est-à-dire de façon négative, bin nafi. Et nous avons dit que nafi dans le Coran yakunu mujmalan. C'est très très rare que tu vas voir dans le Coran un nafi al-mufassal, la négation détaillée. Ça va être la négation générale. Donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils sont décrits dans le Coran ou dans la Sunna, ça va être par l'affirmative détaillée et par la négation générale. Et très rarement, vous allez avoir la négation détaillée. Et se connaît mieux lui-même que nous-mêmes, il nous connaît plus nous-mêmes que nous nous connaissons nous-mêmes. قال ورسول الله صادق مصدق أي اجتمع في حق الرسل الصدق. قال صادقون, c'est-à-dire qu'ils sont véridiques. Les messagers d'Allah sont véridiques. Tout ce qu'ils disent est vérité. Et ce sont des gens dignes de confiance. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Car il a choisi les meilleurs êtres sur terre pour en faire des prophètes et des envoyés. Donc la vérité, c'est la concordance de l'information avec la réalité. Donc lorsque je te dis, par exemple, tu me dis quel jour est-on, je vais te dire on est mardi, et on est mardi. Donc ça va être cette vérité-là, ça va être la concordance de l'information que je t'ai donnée avec la réalité. Et ils sont véridiques. Donc pas les compagnons, j'allais dire, les messagers sont véridiques dans ce dont ils informent d'après Allah. Parce qu'ils ont reçu la révélation. Donc tout ce qu'ils disent, c'est la révélation. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc forcément, elle est véridique. Et les prophètes sont dignes de confiance. Donc tu dis la vérité, mais tu es également digne de confiance. Rappelez-vous, dans le hadith, nous avons cette histoire, je vous l'avais déjà évoquée une fois, je crois. C'était concernant Ayat al-Kursi. Nous allons voir dans la semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, lorsque le verset du trône, très très important, qui est l'un des versets les plus importants du Coran, il a une histoire, le verset du trône. Il a une histoire. Lorsque ce verset-là, il a été appris à Ibn Mas'ud. Par qui? Par Shaitan. Parce que Shaitan, il venait tous les jours lui voler des dates. Il lui volait des dates. Et le prophète l'a informé que c'était Shaitan. Et bon, je vous raconterai l'histoire en détail la semaine prochaine. Pour dire, Sadaqaka, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il est retourné Ibn Mas'ud au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a pris ce verset, il lui a dit Sadaqaka wa huwa kadhub. C'est-à-dire, lorsqu'il t'a enseigné cela, il a dit la vérité. Mais c'est un grand menteur. C'est-à-dire, Shaitan, là, il a dit la vérité. Mais c'est un menteur, un grand menteur. Donc, le menteur peut parfois être amené à dire la vérité. Même s'il ment tout le temps, c'est comme les moucha'widhoun, les charlatans, les magiciens, comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Ils vont te mentir 99 fois, mais lorsqu'il va dire la vérité une fois, et ça concorde à une chose que tu attendais. Les gens de la masse croient les magiciens, les charlatans, les devins, etc. Parce qu'ils vont mélanger une parole de vérité avec 99 mensonges. Et le fait qu'ils aient dit cette vérité-là, ça va t'attirer vers eux. Et Shaitan, il avait dit une parole de vérité, Abdullah ibn Mas'ud, et c'était un grand menteur. Alors que les messagers, ils disent la vérité, mais ce sont des gens dignes de confiance également. Contrairement à ceux qui disent sur lui ce qu'ils ne savent pas. C'est qui? C'est les gens de Ahl al-Ta'wil. C'est les gens de l'innovation et de l'égarement qui vont parler sur Allah sans aucune science. Si tu parles sur Allah, tu dois obligatoirement parler avec science, c'est-à-dire avec les preuves dans le Coran et dans la Sunna. Et surtout,
concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons des règles que je vous avais citées lorsqu'on a commencé l'aqid al-wasitiyya. Asma Allah tawqifiyya. Les noms d'Allah et d'attributs, et ils sont j'ai oublié le terme en français, en fin de compte, ils sont tirés du Coran et de la Sunna. Tawqifiyya, ils sont tirés du Coran et de la Sunna. Tu ne peux pas inventer une explication concernant l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah les a révélés dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés dans la Sunna. Donc, Tawqifiyya, ils sont issus du Coran et de la Sunna. Donc, tu ne peux pas venir parler sur Allah subhanahu wa ta'ala comme ils ont fait les Mu'tazila, Al-Jahmiya. Allah ne voit pas, Allah il n'a pas de pied, Allah il n'a pas de visage, Allah il entend, mais sans sama', ou sami', ils ont dit sami' audience, mais sans entendre, basir, mais sans voir. Vous voyez, ils ont renié, ça c'est les négateurs, on les a dit que c'était les négateurs, al-mu'attila, ils ont renié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les autres, l'autre clan, al-mushabbiha, les anthropomorphistes, eux, ils ont fait ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux des créatures. هل قال الله سبحانه وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الشعراء 221. Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Ils descendent sur qui les diables? Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'eux sont des menteurs. Donc à Shu'ara, verset 221-223. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول comploter ou composer un livre puis le présente comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens qui parlent bikhilaf, ils vont parler sans science. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. Rappelez-vous, nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Les Qurayshites, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait وقيل لهم اسجدوا للرحمن, prosternez-vous pour le miséricordieux. Ils ont dit, mais qui est le Rahman? Qui est le miséricordieux? Nous ne le connaissons pas. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Ils ont dit, Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Ils parlaient sur Allah sans science et rabaissaient constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah faqirun, Allah est pauvre et nous sommes riches. Donc, tu as deux chemins. Tu as le chemin des prophètes qui est bitariq al-wahi, ceux qui vont parler uniquement avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as l'autre chemin, le chemin de ceux qui parlent sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Biwaswasati shaitan. Quand tu vas parler sur Allah sans science, tu vas parler avec waswasati shaitan, avec l'insufflation du diable. Donc le chemin des prophètes et le chemin de ceux qui parlent sur Allah sans science. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ça c'est un verset, je pense que vous connaissez tous, que vous avez l'habitude d'entendre. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ceux qu'ils décrivent. Et salut aux messagers. Et louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et c'est exalté de ce par quoi les opposants des messagers l'ont décrit. Et à saluer les messagers du fait de la préservation de ce qu'ils ont dit, de tout manque et de tout défaut. Donc là, ce verset-là, qui est dans Surat As-Saffat, verset 180 à 182, où Allah subhanahu wa ta'ala قال سبحان ربك. سبحان هنا من التسبيح, أي الله سبحانه وتعالى سبح. سبحان, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à Dieu. Donc le gloire à ton Seigneur, l'exaltation ici, gloire, subhana, هذه كلمة التسبيح ترجع إلى التنزيه. C'est le fait donner à Allah subhanahu wa ta'ala التسبيح, c'est-à-dire tout manquement ou tout défaut. Tu ôtes à Allah subhanahu wa ta'ala tout défaut et tout manquement. فالمعنى في كلمة التسبيح ترجع إلى التنزيه, comme ils ont dit les savants. التسبيح, quand tu dis par exemple
سبحانك اللهم أو سبحانك أو سبحان ربك. هذه معنى كلمة التسبيح التي ترجع إلى التنزيه. فالله سبحانه وتعالى ينزه عن كل نقص وعيب. C'est-à-dire, on note à Allah subhanahu wa ta'ala tout diminutif, tout défaut, tout manquement, pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Et il a les noms les plus sublimes et les plus parfaits dans ses noms et dans ses attributs. Enfin, ayat al-tasbih, les savants, ils les divisent en trois catégories. Tout d'abord, ils disent as-sifat. تنقسم إلى قسمين. Nous l'avons déjà vu la semaine dernière. الصفات المنفية والصفات الثبوتية أو صفات مثبتة وصفات منفية. Il y a les attributs qui sont affirmatifs et il y a les attributs qui sont négatifs. Et dans al-ithbat, dans l'affirmation, tu as al-ithbat al-mujmal ou al-ithbat al-mufassal. L'affirmation générale et l'affirmation détaillée. Et concernant la négation, c'est pareil. Tu as la négation générale, al-nafyu al-mujmal. Ça a coupé le son, Mohamed, non? Il y a une coupure de son. C'est bon, là, il n'y a pas de bug. Je fais une petite pause, là, c'est l'adhan du Isha. Je ne vais pas tarder à finir, Inch'Allah. Encore 10 petites minutes. Et ensuite, nous mettrons fin au live, Inch'Allah. Nous revenons au cours, parce que là, c'était la veine. Donc, un-nafi, comme je vous ai dit, la négation, elle est générale. Et ça, c'est ce que tu trouves beaucoup dans le Coran. Quand cela concerne les attributs, tu vas trouver, alors, en ce qui concerne l'affirmation détaillée, al-ithbat, al-mufassal, tu vas en trouver beaucoup dans le Coran. Alors que nafi, tu vas trouver beaucoup de nafi mujmal, ou alaysa nafi al-mufassal, c'est-à-dire négation générale et pas détaillée. Et adillat al-nafi, il y en a beaucoup dans le Coran, mais de façon générale. Exemple, adillat al-nafi al-amma, générale, laysa kamithlihi shay, comme nous venons de le voir. ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله الأنداد فلا تضربوا لله الأمثال. Tout cela que je vous ai cité tout à l'heure, ça c'est les preuves concernant النفي العام أو أدلة النفي المجملة. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois soit tu vas trouver des versets qui vont venir infirmer des attributs qui ne sied pas à Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale. Donc il n'a pas d'égal, il n'a pas d'homonyme, rien ne lui ressemble, ne lui donnez pas ne lui donnez pas d'associé, etc. Soit tu vas trouver des noms, mais qui veulent dire la négation générale. Mithl, on va dire, As-Subbuh, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mutakabbir. Ça, c'est des noms. هذه الأسماء تدل على ثبوت التنزيه المجمل. C'est-à-dire si tu viens affirmer une négation générale. As-Subbuh, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mutakabbir, Al-Wahid, Al-Ahad. Ça, Inch'Allah, j'espère, après Aqidat Al-Sunnah Al-Jama'a, je vous le ferai quand on fera Sharh Asma Allah Al-Husna, l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire, Inch'Allah. Comme ça, nous expliquerons tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon détaillée. Ensuite, tu as concernant le tasbih, adillat al-tasbih, certains savants, subhanaka, etc. Subhana rabbika rabbil izzati. Subhana, ça c'est adillat al-tasbih. Et ça, les savants disent qu'il y a plus de 90 versets dans le Coran alladhi yadullu ala al-tasbih. Et tasbih, comme nous l'avons vu, huwa tanzih. Tanzih al-am. C'est le fait d'ôter Allah subhanahu wa ta'ala tout défaut, tout manquement, etc. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Un nafi al-mufassal. Maintenant, la négation détaillée.
négation de façon détaillée. Lorsque tu vas parler des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et des attributs, en fin de compte, elles sont très peu. Elles sont très peu dans le Coran. Dans le Coran, tu vas trouver l'affirmation détaillée, c'est-à-dire al-ithbat al-mufassal, tu vas en trouver beaucoup. Et tu vas trouver al-nafi al-mujmal, la négation générale. Mais la négation détaillée, tu vas en trouver très peu. Comme exemple, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بينهما. La négation concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de, 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 de confirmer la négation concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'infirmer an-naqa'is wal-uyub anillah. Tu infirmes tous les défauts, les manquements qui sied Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'y en a pas. Donc tu viens les infirmer et non pas affirmer, infirmer, les rejeter. Et le fait de ne pas lui donner d'associer dans n'importe quel attribut qu'il a. Ou non, tu ne lui donnes pas d'associé. Et nous avons vu les noms, il y a des noms que tu peux donner aux créatures tu peux donner aux créateurs. Elles sont créateurs. Par exemple, Ar-Rahim, nous l'avons vu. Ar-Rahim. Tu peux appeler, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Ar-Rahim, mais tu peux appeler un homme également Ar-Rahim. Mais la signification n'est pas la même concernant celle de la créature et du créateur. Donc, an-nafi al-musharaka fil kamal. Ensuite, donc pour finir, Inch'Allah, donc concernant les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont divisés en deux catégories. Tu vas voir celles qui sont par l'affirmative et celles qui sont par la négative. Et celles de l'affirmative, elles sont beaucoup plus nombreuses que celles de la négative. Et celles de négative, comme nous avons vu, détaillées, il y en a très peu. Et celles de générale, négative générale, al-nafi al-mujmal, il y en a moins que al-ithbat al-mufassal. Ou al-nafi al-mufassal, il y en a encore beaucoup moins que al-nafi al-mujmal. Ensuite, قال فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit ce par quoi les opposants des messagers l'ont décrit et a salué les messagers du fait de la préservation de ce qu'ils ont dit, de tout manquement et de tout défaut concernant Allah subhanahu wa ta'ala. قال وهو سبحانه الله سبحانه وتعالى في الإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. Donc nous finirons Inch'Allah dans quelques minutes. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il et élevé soit-il, a regroupé dans ce par quoi il s'est décrit et s'est nommé entre la négation et l'affirmation. Les gens de la sunna et du groupe ne se détournent donc pas de ce avec quoi sont venus les messagers. Donc, Ahl-Sunnah al-Jama'a, nous, ceux qui suivons la voie des prophètes, la voie des gens de la sunna et du groupe, on ne se détourne pas ce avec quoi est venu les messagers. Ils sont venus avec la parole divine. Ils sont venus avec les affirmations qu'Allah s'est affirmé pour lui-même concernant ses noms, ses attributs, et la négation de ce qu'il a renié le concernant, en nom et attributs. Et les gens de la sunna et de la jama'a suivent donc le chemin des prophètes, des chemins des prophètes. C'est quoi comme chemin? C'est le chemin droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant l'affirmation de ses attributs, Wallahu alladhi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Rappelez-vous, ce verset-là, nous l'avons déjà vu dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a et nous avons eu l'occasion d'expliquer quelques-uns de ces noms. C'est Allah, lui, nulle divinité digne d'être adorée, si ce n'est lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le créateur. C'est lui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui depuis ce verset 23-24 où il y a une grande partie des plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc les gens de la sunna, ils ne se détournent pas. Ce avec quoi sont venus les messagers concernant les noms et les attributs d'Allah, mais plutôt ils suivent leur chemin, qui est le chemin droit. Ihdina sirat al-mustaqim. Qu'est-ce que nous disons tous les jours? 17 fois par jour dans notre prière. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim. Ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin dont tu nous as comblé de bienfaits, et ne nous égare pas tels que les Ghayr al-maghdubi alayhim, c'est qui? Ceux dont tu es en colère contre les juifs, ils ont reçu la science, ne l'ont pas mis en pratique, et les chrétiens, ceux donc qui pratiquent sans science. Ad-dallin, les égarés, c'est les chrétiens, car ils pratiquent les sans science. Wa al-maghdubi alayhim, c'est ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux. Ils ont reçu la science et ils ne l'ont pas mis en pratique. Siratul ladina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Et je terminerai par cette dernière phrase, Inch'Allah. Car à partir de la semaine prochaine, ça va être que du tafsir. Tafsir des preuves concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin. Donc, as-sira, c'est le chemin de ceux qu'Allah a comblés de bienfaits. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Sirat alladhina an'amta alayhim dans surat al-Fatiha. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de bienfaits par l'islam, contrairement à ceux contre qui il est en colère et contre les égarés. Les prophètes, donc vous les connaissez, nous en avons déjà parlé, c'est tous ceux qui ont reçu véridique. C'est ceux qui ont atteint le summum de la véracité et de la croyance. Ceux qui ont atteint un paroxysme concernant l'assujettissement au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant preuve d'une sincérité parfaite envers Allah. Et parmi eux, le plus grand des véridiques, c'est qui? Abu Bakr as-Siddiq, comme nous l'avons vu dans As-Sira al-Nabawiyya. C'était le premier à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a fait l'Isra ou al-Mi'raj, il est monté dans les cieux, etc., tout le monde l'a démenti et Abu Bakr as-Siddiq, il a cru en lui. Sirat, il y a deux types de sirat. Il y a sirat qui est sur terre, dans cette vie-là, et il y a la sirat qui est dans l'au-delà. Donc sirat, nous en avons déjà parlé, c'est le pont qui est suspendu au-dessus de l'enfer. Et ça, nous en parlerons dans Aqid al-Sunnah al-Jama'a, dans l'Iman bil-Yawm al-Akhir, comme nous l'avons déjà vu dans Al-Usul al-Thalatha. Sirat al-Dunya, oui, c'est le chemin des prophètes, c'est l'islam. C'est ça le droit, le droit chemin. Dans cette vie, as-sirat, siratan. As-sirat, les ponts ou les chemins sont deux. Celui qui réussit à passer dans celui de cette vie-là, il réussira à passer sur le sirat de l'au-delà. C'est-à-dire, si tu as réussi à passer sur ce sirat-là, dans ce monde-là, c'est-à-dire l'islam, en suivant le chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux, en appliquant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en t'éloignant des interdits et en parfait et ceci en concordance avec les textes du Coran et de la Sunna, en t'éloignant de toutes les sectes égarées, en suivant le chemin de Ahl-Sunna wal Jama'a, alors tu auras réussi sur ce pont-là de cette vie-là, et cela va te faciliter sur le passage du pont de l'au-delà. Voilà, alhamdulillah, nous avons terminé avec ce cours, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour ceux qui nous suivent dans آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.